Aujourd'hui, je vous amène à travers l'œuvre d'un des artistes les plus vendus du 20e siècle. Aujourd'hui, je vous parle de Jean-Michel Basquiat. À Lecteurs Lounge aujourd'hui, c'est pas une coïncidence que cet été et cet automne, j'ai été voir deux expositions différentes de Jean-Michel Basquiat. Et dans ces deux expositions-là, j'ai fait une première. J'ai acheté un pour celle de King Pleasure, l'exposition que j'ai vue à New York de Jean-Michel Basquiat. J'ai acheté la genre de Bible qui est officiellement vendue par la famille, avec laquelle j'ai eu beaucoup de difficultés à venir en contact. C'est très difficile à commander à distance, mais j'ai eu à aller la chercher en personne. Fait que aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais comparer Jean-Michel Basquiat King Pleasure, que j'ai acheté à l'exposition King Pleasure, et Basquiat, que j'ai acheté à l'exposition à plein volume au Musée des Beaux-Arts. Alors, je me suis dit, si j'ai été voir les deux expositions, j'ai pris deux livres, une première chacun. Je n'avais jamais acheté ça à une exposition. Quoi de mieux que faire au moins un épisode? À Lecteurs Lounge, on parle de livres et de tous les sujets qui les entourent. Je suis votre humble lecteur, Jean. Et aujourd'hui, je voulais passer à travers ces deux livres-là en quelques points. Puis peut-être à la fin, je vous dirai à qui je recommande chacune des deux œuvres. Premièrement, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Deuxièmement, si vous n'avez jamais liké. Troisièmement, envoyez-moi vos commentaires. J'aime toujours ça, savoir qu'est-ce que vous pensez un petit peu des épisodes de Lecteurs Lounge. Fait que, premièrement, commençons avec King Pleasure. Ça, c'est presque une extraction, un gros cadeau que vous ramenez directement de chez vous, de l'exposition. C'est un résumé. Je ne voudrais même pas dire un résumé, je pourrais dire c'est une représentation très exhaustive de qu'est-ce que vous allez voir à l'exposition. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est le souffle de la famille Jean-Michel Basquiat. Les narratrices, entre guillemets, principales, c'est les deux sœurs. Il y a certains autres intervenants qui sont proches de la famille, mais majoritairement, qu'est-ce qu'on entend? C'est la voix des deux sœurs. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on passe, bien sûr, un genre de ballet chronologique, mais on retourne même un petit peu plus loin en termes de racines et on va parler de beaucoup des parents, des grands-parents même de Jean-Michel Basquiat, comment ils sont arrivés à New York, l'héritage haïtien, l'héritage de Porto Rico. Fait que comment tout ça a formé Jean-Michel Basquiat dans son jeune âge. Fait que c'est intéressant d'avoir la perspective des sœurs à ce niveau-là. Pour le reste, qu'est-ce que j'ai trouvé qui était intéressant, c'est que, comme je vous disais, on a une narration des deux sœurs visuelle qui est accompagnée par certains paragraphes qui décrivent leur expérience de la vie de Jean-Michel. Et c'est vraiment intéressant parce que, comme c'est la perspective familiale, et comme dans l'exposition, on a du contenu qu'on a l'impression qui est très exclusif. On a des photos de famille, on a des photos de notebook. Vous savez comment je suis addict aux notebooks. On a des photos de notebook, de son vélo. On va vraiment en détail. Il y a beaucoup de photos de la famille que j'ai trouvées intéressantes. En plus de ça, il y a énormément de ces pièces. Il y a vraiment, comme je vous dis, une représentation parfaite de toutes les pièces que vous allez voir à l'exposition. Fait que j'ai vraiment aimé ça. C'est sûr qu'il faut considérer que comme c'est un message officiel qui vient de la famille, on rentre moins dans les sujets un petit peu plus tabous, ce que des fois je peux comprendre, mais ça reste très exhaustif, ça reste vraiment quelque chose qui nous permet de ramener l'exposition chez nous. Et je vous dirais, premièrement, les images sont extraordinaires. Et une des choses que j'ai aimé, que j'ai peut-être pas passé trop de temps à regarder à l'exposition, c'est qu'il y a une genre de carte de New York de Jean-Michel Basquiat, de ses vieilles habitudes, de où est-ce qu'il allait, où est-ce qu'il a créé, où est-ce qu'il a créé de l'art. Fait que j'ai trouvé ça intéressant si vous allez trouver ça dans les dernières pages. Alors, Jean-Michel Basquiat, King Pleasure, ses auteurs, ses sœurs, les sœurs Lisanne Basquiat, Janine Hervieux, Nora Fitzpatrick, qui est si je comprends bien, sa belle-mère. Fait que c'est aux éditions Risoli Electra. Deuxièmement, Basquiat, que ça, j'ai pris au Musée des Beaux-Arts quand j'ai été voir l'exposition en plein volume de Julian Wolof et Soren Mosdal. Alors, écriture et illustration, respectivement, les deux noms que je viens de vous dire, de l'édition Self-Made Hero. Et c'est une série Art Masters où ils ont couvert d'autres artistes. Alors,
Ici, on est dans quelque chose qui est, comme je disais que King Pleasure, c'est quelque chose qui est beaucoup plus de la famille, très officiel. On rentre pas dans des détails trop compliqués. Ici, c'est le contraire. Basquiat, on prend oui, des rencontres intéressantes de la vie de Basquiat, mais on prend beaucoup d'épisodes plus dramatiques. Et qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les auteurs utilisent une genre de représentation d'un personnage de Basquiat qui des fois va jouer le rôle de sa mémoire, des fois va jouer le rôle de sa conscience, des fois va jouer le rôle de sa culpabilité. Alors, ce jeu-là est très intéressant. Une chose que j'ai trouvé qu'elle est particulière quand j'ai commencé à regarder, à lire cette BD-là, parce qu'il faut que je vous dise que c'est une BD, oui. Ça serait fou d'oublier de vous le dire, il ne faudrait pas que j'oublie. Qu'est-ce qui est intéressant de cette BD-là, c'est que je me dis, de couvrir un artiste aussi prolifique, aussi inspirant, avec une telle signature que Basquiat, je voulais pas que le dessin commence à imiter de façon un petit peu pauvre du Basquiat, mais c'est pas ça. Alors, tout en restant un dessin qui est intéressant à regarder, on a été chercher une représentation de son œuvre qui n'est pas limitée, mais qui se partage quand même très bien en BD. Fait que félicitations pour ça. Et une autre chose même que j'ai aimé là-dedans, c'est que souvent, je vous dis qu'il y avait des scènes dramatiques avec, des substances illicites, des déchirures, des relations amoureuses. Fait que, il y a beaucoup de scènes dramatiques là-dedans qui sont tirées de la réalité, mais je ne pense pas qu'ils sont complètement collés à la réalité. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a quelques scènes de création que je trouve qui sont très, très bien illustrées. Alors, j'ai vraiment aimé ça, des scènes de création de Jean-Michel Basquiat. Fait que là-dedans aussi, c'est pas, oui, j'imagine qu'il y a une connotation chronologique, mais c'est beaucoup plus quelques scènes qui ont été prises de sa vie avec sa famille, ses collaborateurs, ses relations amoureuses, et encore une fois, tout ça avec une représentation de son personnage qui est un petit peu sur son épaule, qui des fois lui joue le rôle de sa mémoire, des fois le rôle de sa conscience, des fois le rôle même en général de ce démon. Alors, à qui je suggère chacune des deux œuvres. Les deux, j'ai vraiment apprécié. Celle-là, c'est intéressant parce que ça me permet de plonger rapidement dans quelque chose qui nous attire notre attention et peut-être nourrir une soif pour aller beaucoup plus Il y a tellement de choses qui ont été écrites sur lui. Même moi, je me suis acheté un autre livre qui a été écrit par une de ses ex. Alors, c'est intéressant à lire si vous voulez regarder un côté personnel, de voir Basquiat jongler avec ses démons. Basquiat. Et l'autre, pour moi, qui est comme une bible, quelque chose qu'on devrait avoir, un super livre de table de chevet, parce que n'importe quelle page, il y a quelque chose d'intéressant qui nous permet d'avoir une discussion. Je m'enlève de l'écran pour que vous voyez. Fait que c'est super facile de plonger dans quelques pages là-dedans, de lire quelque chose, il y a tellement de supports visuels, c'est un parfait coffee table book. C'est ce qui conclut notre portrait de ces deux livres, Basquiat et Jean-Michel Basquiat, King Pleasure. Je vais faire un autre épisode sur l'autre livre que j'ai acheté et aussi une collection de beaucoup d'entrevues qu'il avait faites. Alors, c'est deux livres que je veux revoir dans un autre épisode sur Basquiat. Encore une fois, Lecteurs Lounge, c'était un autre épisode. Si jamais vous avez des commentaires, quelque chose à ajouter, n'oubliez pas de vous abonner. On essaie de changer le monde en faisant grandir cette communauté-là, en lisant. Alors, abonnez-vous, partagez, likez. Jean, votre humble lecteur. Salut!